Merci à vous tous d'être là parmi nous à Darwin, un petit peu à labyrinthe pour venir. Je sais que certains ont des difficultés à trouver. Je crois qu'on connaît ça va mieux, un joli lieu à découvrir. Pour ceux qui me connaissent, donc je suis photographe, spécialiste du développement personnel et professionnel par les images. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, vous avez déjà un petit aperçu de ce que je fais. Dans ce cadre-là, j'ai découvert l'actualisation par le mouvement oculaire. Je l'ai appris, transmis par le biais d'intermédiaires venant d'Isabelle. Je l'ai donc ensuite pratiqué, j'ai accompagné des gens dans leur développement et aujourd'hui je voulais vous permettre de pouvoir mieux connaître cette discipline, la découvrir ou l'approcher encore plus pour ceux qui la connaissent déjà et profiter du fait qu'Isabelle était parmi nous pour offrir un moment pour l'actualisation par le mouvement des yeux. C'est bon, ça te va? Profitez bien, il va y avoir... Oh là là, regarde. Bonsoir. Bonsoir. Il reste des petites places entre chacun. Merci beaucoup. On peut aussi avancer un peu, hein? On peut avancer un peu. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis très contente d'être à Bordeaux en cette magnifique saison où il n'y a plu pendant des jours. Donc, vous aimez l'accent québécois, n'est-ce pas? Ben oui, évidemment. Donc, si jamais je dis des choses que vous dites, ben qu'est-ce qu'elle dit, je retraduirai par la suite. D'accord? Enfin, ça peut arriver des fois dans des expressions. C'est bon, on a des expressions particulières chez nous, ben, comme ici, de toute façon. Ça me fait vraiment plaisir aussi de découvrir l'Espace Darwin, un magnifique endroit, c'est vraiment superbe comme lieu, un lieu de rencontre. Quelle belle attention finalement de se rencontrer pour une conférence sur le EMA, AMO en français, sur l'actualisation par les mouvements oculaires. J'aimerais, avant de démarrer, avoir un petit peu une idée. Il y en a combien d'entre vous qui sont du métier de l'accompagnement? Donc, soit coach, thérapeute, hypnologue, hypnothérapeute. D'accord, donc une partie du groupe. Il y en a combien d'entre vous qui sont ici aujourd'hui pour vous-même, personnellement, pour découvrir quelque chose, à titre individuel? Bon, j'imagine une grande partie aussi. Et il y en a combien qui sont curieux? C'est ça, la majorité. Donc, j'aimerais vous expliquer un petit peu le déroulement de notre soirée. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a des caméras. Donc, on filme la conférence pour pouvoir la rendre disponible ensuite sur les réseaux sociaux et sur notre site web. Donc, si vous ne voulez pas être filmé, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas en avant. C'est aussi simple que ça. On va respecter votre identité. Je vais faire aussi des démonstrations avec des personnes du groupe. Donc là, j'ai besoin de personnes qui acceptent d'être filmées, encore une fois parce que ça va être placé sur les réseaux. Maintenant, si vous venez en démonstration en avant, vous n'êtes pas obligé de tout raconter si vous voulez garder les choses pour vous. Nous, notre intérêt, c'est principalement le mouvement des yeux. Et ça parle sans que vous soyez obligé de dire beaucoup de choses. D'accord? Donc, c'est l'entente, disons, le cadre qu'on a ensemble pour la soirée. Parce que c'est bien de parler du mouvement des yeux, mais il n'y a rien de mieux que l'expérimenter. Et vraiment le percevoir et le comprendre en démonstration pour avoir une meilleure idée du fonctionnement. Donc, si je retourne en arrière, il y a déjà de cela une vingtaine d'années, en faisant de la consultation avec des clients, donc en accompagnement, je remarquais, comme d'ailleurs la majorité d'entre vous, hein, que les yeux, ça bouge. Avez-vous remarqué? Nous avons des yeux et ils bougent. Et j'imagine que vous vous êtes peut-être posé la question, ben, ça bouge et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nos yeux bougent dans toutes sortes de directions et il y a une trentaine d'années, la vie passe vite, déjà plus de 30 ans en fait, j'ai fait différentes formations, entre autres en programmation neurolinguistique, en PNL, en hypnose, etc. Et à l'époque, donc ça remonte à il y a plus de 30 ans, hein, c'est déjà loin tout ça pour certains d'entre vous, enfin, je vois des très jeunes dans le groupe. À l'époque, on commençait à parler un petit peu du mouvement oculaire. Il y avait quelques petites recherches faites là-dessus.
entre autres avec un modèle qui avait été développé en PNL, mais il n'y avait pas grand-chose. Donc, tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui de tous les accès oculaires et de plein de techniques différentes, comme par exemple, vous avez peut-être entendu parler du EMDR, qui est une technique de mouvement oculaire qui est faite pour les gens du domaine de la santé, donc pour les cas importants de problématiques. Vous avez peut-être entendu parler du IMO, intégration des mouvements oculaires, qui aussi est fait pour les thérapeutes, les psychothérapeutes, les psychologues, pour dans des cas de choc, de trauma, de difficulté. Donc, si on remonte à il y a plus de 30 ans, mais il n'y avait rien de ça. Mais il commençait à avoir un intérêt pour les yeux. Et moi, quand j'observais mes clients et que je voyais les yeux bouger, j'ai comme intuitionné qu'il se passait quelque chose et que je pouvais comprendre quelque chose dans ce mouvement des yeux. Donc, pendant des années, j'ai fait des tests, j'ai expérimenté avec les clients pour voir quand on bougeait les yeux dans une direction ou quand je suivais leur regard dans une autre direction, quel était l'impact pour eux dans leur vécu, dans leur expérience, dans leur vie et dans leurs émotions. Et c'est suite à ça que j'ai développé différents protocoles, donc différentes façons de travailler le mouvement oculaire, mais qui est vraiment dans la lignée de travailler à l'intérieur de soi-même. Donc, je sais que dans le groupe, vous avez levé la main tout à l'heure, il y a quelques personnes qui font aussi de l'hypnose. Dans les mouvements naturels alternatifs, en hypnose, le mouvement oculaire fait aussi partie de ces techniques-là. Donc, j'ai repris le mouvement des yeux, mais en vraiment décortiquant quand quelqu'un veut un but, atteindre un objectif, bien, de quelle manière elle peut avoir accès assez rapidement par les yeux à des ressources, en d'autres mots, à des forces, à des solutions, à la mise en place de quelque chose d'important pour la personne. Donc, dans le EMA, je dis EMA parce que c'est aussi en anglais, Eyes Movement Actualization, AMO, actualisation par les mouvements oculaires. Donc, dans le EMA, on parle principalement de réactiver et de se reconnecter avec des ressources que l'on a à l'intérieur de nous. En d'autres mots, le EMA, comparativement à d'autres approches de mouvement oculaire, est vraiment orienté solution. Donc, ça veut dire qu'on peut travailler sur des difficultés et des problématiques, parce qu'il y a aussi des thérapeutes qui utilisent le EMA, mais principalement dans la lignée de la psychologie positive, de la lignée du coaching, c'est-à-dire vraiment emmener et mettre en place des solutions pour la personne. Donc, orientation-solution, dans ce sens-là. Donc, en remontant dans le temps, vous savez qu'en consultation, quand on travaille avec quelqu'un, c'est de l'individuel. Donc, une fois que j'ai testé des choses en individuel avec les clients sur plusieurs années, je me suis dit, parce que comme j'ai une âme enseignante, je me suis dit, comment maintenant je pourrais transmettre ces protocoles-là et est-ce que c'est transmissible à d'autres personnes ou est-ce que c'est juste des choses que je peux utiliser en individuel avec les clients? Et j'ai commencé à former des psychothérapeutes et des coachs uniquement, c'était que cette clientèle-là au démarrage, pour expérimenter avec eux et que eux testent aussi l'approche avec leur propre clientèle. Donc pendant plusieurs années, il y a eu comme d'autres personnes qui ont utilisé l'approche et qui m'ont donné du feedback. Donc du feedback par rapport à qu'est-ce que ça donnait avec leurs clients, qu'est-ce que ça donnait pour eux. Et c'est là que je me suis dit, là il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Donc vous voyez, ça prend du temps tout ça. C'est pas arrivé en une journée, là, en un clin d'œil, comme on aimerait dire avec le EMA. Joli petit jeu de mots. Mais ça n'a pas pris un clin d'œil, ça a pris beaucoup de clins d'œil réellement. Et à un moment donné, là que je voyais que ça donnait des résultats et que les gens revenaient, qu'ils avaient vraiment vécu quelque chose qui était important pour eux, je me suis dit comment ensuite pouvoir l'enseigner au grand public. C'est-à-dire que mon objectif du départ était de rendre les gens autonomes. Autant les clients, ce que des fois on dit des patients, et autant les intervenants que monsieur, madame, tout le monde. Comment est-ce que nous, on peut s'approprier notre propre contact avec nos ressources intérieures. Et c'est pour ça que j'ai commencé à monter des programmes pour le grand public, ce qui fait que quand la personne est soit en consultation privée, elle peut aussi apprendre
comment l'utiliser pour l'utiliser avec elle par la suite. Bien entendu, vous avez bien compris qu'on ne travaille pas sur des chocs traumatiques, ce n'est pas notre propos du tout. Donc c'est pour ça que c'est applicable dans notre vie, dans notre quotidien, et que vous pouvez vous l'auto-appliquer. Surtout, il y a des protocoles qui se font très très bien seuls, une fois qu'on a fait nos propres repérages. Et vous verrez quand on va faire une démonstration tout à l'heure ensemble, quand il y aura des personnes qui viendront en avant. Ce mouvement oculaire-là, donc je vous disais qu'il y a 30 ans, il n'y avait pas beaucoup de recherches là-dessus, mais aujourd'hui, il y en a plein. C'est en pleine expansion, je dirais. Il y a plusieurs chercheurs qui se posent plein de questions sur quand les yeux bougent, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre cerveau. On est très loin de tout comprendre, très loin. Il y a encore de la place pour de multiples recherches. Ce qu'on sait, c'est que ça donne des résultats, mais on ne sait pas exactement scientifiquement aujourd'hui comment tout expliquer. Donc, je ne peux pas vous dire comment ça fonctionne. Je peux juste vous dire que ça donne des résultats. Voilà. Donc, dans les prochaines années, peut-être que je vous dirai autre chose, parce qu'il y a de plus en plus de recherches là-dessus, donc on peut arriver avec l'information. Ce qui est intéressant dans les recherches des dernières années, c'est que les chercheurs ont remarqué, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, que dans la phase du sommeil, il y a une phase du sommeil qui s'appelle le sommeil paradoxal. Dans le sommeil paradoxal, donc c'est des phases qui arrivent de manière cyclique dans notre sommeil, bien, dans cette partie-là, il y a un moment donné où on fait des rêves. Et paraîtrait-il qu'on rêve tous, même si vous pensez que vous ne rêvez pas. Donc, quand on place de l'équipement et qu'on va vérifier ce qui se passe dans cette période de sommeil paradoxal, bien, c'est là où on a des ondes du cerveau et il y a des activités particulières. Et dans cette période-là, c'est aussi la période de ce qu'on appelle le REM, R-E-M, le Rapid Eye Movement, le mouvement rapide des yeux. Donc les yeux bougent énormément. Je ne sais pas si vous avez vu quelqu'un qui dort, ou même des animaux, moi les chiens, les chats, les yeux vont dans beaucoup de directions quand ils sont en train de rêver. Avez-vous déjà observé ça? Oui, hein? Donc ça bouge. Et ce que les chercheurs ont compris de ça, mais encore une fois, on va laisser la place à la continuation de la recherche, mais en gros, c'est que quand il y a cette période de mouvement oculaire important, où les yeux se promènent dans différents endroits, c'est que notre cerveau est en train de refaire des liens neuronaux. Donc, c'est comme des circuits qui se mettent en place. Et toute l'intégration de ce que l'on a vécu durant la journée, dans la mesure de nos capacités, se fait dans ces périodes particulières de mouvement rapide des yeux, qu'on appelle le REM. Donc, en d'autres mots, quand il y a plusieurs accès oculaires, là c'est totalement inconscient, c'est-à-dire c'est dans le sommeil, hein, mais quand il y a des accès oculaires, ben, on est en train d'intégrer nos apprentissages, c'est-à-dire quoi? Ben, toutes les difficultés qu'on a eues, les leçons de vie, les émotions, les solutions à mettre en place, les difficultés qu'on vit. Et vous savez comme moi qu'il y a des moments où le sommeil n'est pas suffisant parce qu'on se réveille et on a encore plein de choses en tête. Donc, on a besoin de moments particuliers pour recontacter cet accès naturel qui nous permet d'intégrer nos apprentissages. Donc, le EMA permet, entre autres, de pouvoir intégrer dans la journée, dans des moments qu'on choisit, avec une forme de lucidité, si vous voulez, des intégrations d'expériences qu'on ne pourrait peut-être pas faire autrement. Ou que ça prendrait peut-être plusieurs soirs ou plusieurs nuits pour pouvoir l'intégrer. Donc, il y a un accès très rapide, et vous allez l'observer, très rapide à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et puis, aller activer et aller chercher des solutions ou toute l'information qu'on a besoin, et ça monte naturellement, spontanément. Donc, on n'a pas besoin de réfléchir pendant des heures. Comme vous savez, des fois, on pose une question, je ne sais pas trop, je me demande. Là, l'information, pouf, elle monte très rapidement. Et l'information est encodée en termes sensoriels dans ce qu'on appelle le VACOG,
Donc visuel, auditif, gustatif, olfactif et... Ah, ok, parfait. D'accord, j'en avais oublié un. D'accord. Donc, dans tous ces sens-là, on a à l'intérieur de nous accès à tous les encodages de nos expériences. En d'autres mots, qu'on vit quelque chose, vous savez, c'est en mémoire, en mémorisation, notre être intérieur encode les expériences et grâce au mouvement oculaire, on va aller chercher tout de suite l'information là où elle est encodée. Donc, la métaphore que j'utilise pour décrire ça, c'est comme si, juste par le mouvement des yeux, on pouvait savoir où on a placé quelque chose dans notre maison, quelque chose qu'on va rechercher. Donc, si vous êtes accompagnant, par exemple, coach, thérapeute, bien, en observant le mouvement des yeux de votre client, vous allez pouvoir suivre sa séquence ou sa stratégie, comme par exemple dire « Ah, il est dans le portique. Ah, il s'en va dans la cuisine. Ah, il s'en va dans le salon. » Suivre la séquence et voir à quel endroit est-ce que la personne va aller chercher sa ressource ou sa force intérieure. Donc, c'est comme me dire, par exemple, que dans la cuisine, à tel endroit, troisième placard, deuxième tiroir, tu trouveras telle chose. Sauf que là, c'est dans l'inconscient qu'on va chercher. Donc, la majorité des gens, ils n'ont pas un inventaire conscient de tout ce qu'ils ont comme ressources à l'intérieur d'eux. Mais le mouvement des yeux va nous permettre de faire ce que j'ai appelé une cartographie oculaire. Donc, une carte représentative de où est-ce qu'à l'intérieur de nous, comme dans notre maison intérieure, on place les choses importantes pour ensuite aller les rechercher. Donc, qu'est-ce qui est une ressource pour vous? Ben, à la maison, pour certains, ça peut être un oreiller pour se reposer. D'autres, ça peut être un canapé. D'autres, ça peut être une casserole. D'autres, ça peut être le radio. D'autres, l'ordinateur. Un autre, un tableau. Donc, on va vérifier qu'est-ce qui est une ressource pour la personne, mais en lien avec l'objectif qu'elle s'est fixé. Donc, si je vous disais, imaginez vous êtes chez vous, à la maison, et que là, ce que vous voulez, c'est prendre quelque chose de chez vous, aller chercher quelque chose qui pour vous représente un bien-être. Donc, il y aurait peut-être plusieurs éléments qui représenteraient un bien-être. Et si je vous demandais lequel représenterait le mieux-être? D'accord, là je vois déjà des yeux bouchés, ça me donne l'information placée à l'intérieur de vous. Donc c'est ce qu'on va faire avec l'axe oculaire en fait. C'est qu'on va pouvoir vérifier par le mouvement des yeux où est-ce que la personne a placé à l'intérieur d'elle certaines choses. Et dans quel but? Ben, dans le but de les réactiver et de les réutiliser. Donc, si moi qui vous accompagne, je peux observer que vos yeux bougent dans une direction lorsque vous pensez à quelque chose de particulier, bien, je vais reprendre cette cartographie-là après, lorsqu'on aura besoin, et vous aurez besoin pour vous guider, pour aller chercher, exemple, le tableau ou exemple, le livre précieux qui est sur votre étagère, etc. Donc, tout ça est encodé à l'intérieur de nous. Et on a plein de force à l'intérieur de nous, plein d'expériences qu'on a vécues, plein de compétences, plein de capacités, mais que pour toutes sortes de raisons, bien que ce n'est pas toujours facilement accessible à notre conscient. Pas à notre inconscient, c'est autre chose, mais à notre conscient. Imaginez si ici maintenant, dans un instant, vous sauriez toutes les expériences, connaissances que vous avez vécues dans votre vie. Il y en a tellement que ça vous prendrait peut-être plus longtemps que votre vie pour les raconter. C'est juste pour vous dire. Mais on peut y avoir accès très rapidement par le mouvement des yeux. Vous avez sûrement déjà entendu ça, que les yeux sont le miroir de l'âme. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais ils sont une belle porte d'entrée en tout cas, pour beaucoup de choses qu'on peut observer, qu'on peut vérifier. Et à moins d'avoir un handicap visuel, pour la majorité d'entre nous, ben, on peut observer assez facilement les yeux. Ceci étant dit, qu'on le fait pour les premières fois, il faut suivre rapidement. Les yeux, ça peut bouger vite pour certaines personnes. Donc, quand je vais faire des démonstrations tout à l'heure, je vais vous demander de juste peut-être vous positionner pour regarder, pour bien voir.
Et si vous ne voyez pas, vous verrez une vidéo après. Avec la vidéo, des fois, c'est plus facile. Parce qu'il y aura un focus aussi peut-être sur le plus gros plan pour voir les mouvements. Parce que de loin, des fois, on peut manquer de l'information par rapport aux yeux. Parce que nous, on va focaliser notre attention plus ici. Ça ne veut pas dire que le reste du mouvement corporel est inutile. On va aussi le prendre en considération, comme dans n'importe quel accompagnement, par exemple, avec quelqu'un. Mais notre concentration d'attention est plus ici, dans cette partie-là. Maintenant, je vous disais tout à l'heure que quand j'ai étudié le EMA, observé les clients, je l'ai aussi pratiqué pour moi. Donc, commençons par soi-même, la meilleure chose, parce que je voulais absolument avoir quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on pouvait s'approprier. Donc, je crois en l'autonomie, en indépendance, et au fait qu'en termes de développement personnel, bien qu'on ait des outils, et des outils qu'on peut reprendre, qu'on en a besoin, et qu'on peut amener avec soi partout. Donc moi, je voyage beaucoup, j'emmène mes yeux avec moi. Et une fois qu'on a fait nos repérages, une fois qu'on sait que quand les yeux vont là, pour nous, c'est un accès à une chose en particulier, bien selon ce qu'on est en train de vivre, soit un conflit avec quelqu'un, une inquiétude, un stress, un bien-être, on veut amplifier quelque chose, ben, on va pouvoir bouger les yeux dans une direction ou une autre et aller chercher une information particulière. Donc, il y a plusieurs protocoles. Je ne ferai pas tous les protocoles ce soir parce qu'il y en a beaucoup, puis ça demanderait un peu plus d'explications parce que là, il y a de l'enseignement aussi à faire. Mais j'aimerais quand même vous montrer comment l'utiliser lorsque quelqu'un a un but, un objectif, et comment aider cette personne-là à mieux l'accompagner pour atteindre encore plus le but. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous? J'imagine que je ne suis pas la seule, mais d'avoir un objectif, un but, quelque chose, un défi, et puis d'avoir des empêchements à l'atteindre. Ben oui, c'est sûr, ça fait partie de l'être humain, n'est-ce pas? Donc, ça peut être un saboteur, ça peut être qu'il manque des choses pour l'atteindre, ça peut être le temps, le timing, c'est pas le bon moment. Il y a toutes sortes de raisons qui font que des fois, même si on a ce qu'il faut à l'intérieur de nous, bien, les choses ne se mettent pas en place. Donc, on va vérifier ensemble tout à l'heure, par rapport à l'atteinte d'un but, qu'est-ce que la personne aurait besoin pour faciliter cette atteinte, plutôt que laisser ça à ce que ça arrive un peu n'importe où, n'importe comment, en risquant qu'on ne va pas vraiment chercher ce que nous, on a besoin ou ce que l'on veut pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Donc, évidemment, dans la vraie vie, on ferait aussi des clarifications d'objectifs avant, c'est-à-dire en consultation, pour s'assurer que l'objectif est clair, qu'il est bien précis. Vous savez, il y a des critères par rapport à ça. Je ne ferai pas tout ça en entier, mais je vais quand même poser assez de questions pour que vous compreniez le principe. Compreniez le principe qui est en arrière. Donc, dans ce mouvement des yeux, comme je vous disais tout à l'heure, on fait le lien entre le fait que les yeux bougent dans différentes directions et qui vont accéder aussi à l'intérieur de nous à des ondes cérébrales différentes. Donc, dépendamment de si ça bouge plus haut, plus bas, etc. Et comme on accède à des ondes du cerveau différentes, ben c'est un encollage d'informations qui va changer. C'est vraiment comme aller dans une autre pièce de la maison. C'est réellement ça. Est-ce que ça vous arrive, de temps en temps, mais je ne veux pas dire trop, mais de prendre quelque chose dans une pièce et de l'emmener dans une autre, chez vous à la maison? Ben oui, ne serait-ce que prendre un verre d'eau et puis l'emmener dans une pièce ou dans une autre. Alors, il y en a aussi qui emmènent un plat de la cuisine dans le salon. Voilà, et chacun fait sa vie, n'est-ce pas? Chacun a sa façon de faire les choses. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut emmener une ressource, comme par exemple un verre d'eau, dans une autre pièce de la maison? Et pourquoi est-ce qu'on emmènerait le verre d'eau dans une pièce de la maison? Ben, c'est parce que quand on circule, selon les objectifs qu'on veut atteindre, ben, c'est bien de se rafraîchir. Mais c'est à peu près le même principe, c'est-à-dire de réactiver certaines ressources qu'on pourra aussi généraliser. Dire, ben, il y en a, une fois que je les ai découvertes, ces forces-là, que je peux les utiliser dans toutes sortes de contextes différents et pour toutes sortes de raisons différentes. Alors, j'ai appelé ça une ressource passe-partout. On peut l'utiliser dans toutes sortes de choses. Donc, imaginez
comme un trousseau de clés, un passe-partout, et que si jamais il se passe quelque chose, ben, que vous pouvez très rapidement emmener les yeux dans une certaine direction, et puis les choses commencent à aller un petit peu mieux pour vous. Bon, là, j'entends bien, ça a l'air trop bien pour être vrai. Mais c'est assez surprenant, c'est pour ça qu'il va falloir que vous l'expérimentiez. Je dois vous dire très honnêtement que je suis toujours surprise moi-même. Donc, de la rapidité, de ce qui ressort, de ce que les gens vivent, parce qu'il n'y a pas d'explication, encore une fois, analytique complète pour l'instant. Il y a quelques jours, j'étais en Suisse pour donner des formations. Et il y avait une des participantes qui avait suivi un cours de EMA avec moi. Donc, elle a fait le niveau 1 et le niveau 2. Et elle avait des problèmes de sommeil dans la formation. Là, ce n'était pas le cours de EMA, elle les avait déjà fait, elle venait pour d'autres choses. Et elle me dit, Isabelle, je suis vraiment embêtée parce que je me réveille à 3 heures du matin, 4 heures, puis je n'arrive pas à me rendormir. Donc, et là, ce qui était très drôle, je vous le dis parce qu'elle va sûrement regarder ça et elle va dire, ouais, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Quand elle avait fait sa formation de EMA, elle était épuisée parce qu'elle ne dormait pas. Et puis, à un moment donné, durant un exercice, on a fait un repérage de l'accès oculaire où ses yeux vont quand c'est le temps pour elle de s'endormir. Alors, disons, admettons, ici. Ensuite, ce qu'on lui a demandé de faire durant la formation, c'est d'accéder à cet espace-là. Et ça, en plus, ils ont fait ça en s'amusant sur l'heure du midi. Et puis juste pour le plaisir de vérifier, après avoir appris comment on travaille le mouvement oculaire. Et quand on a recommencé la formation après l'heure du midi, elle commençait à s'endormir. Et elle a quitté la salle pour aller s'allonger sur une table de massage qui était dans la salle à côté. Elle s'est endormie. Assez surprenant. Et là, elle me dit, bon, elle revient plusieurs fois après la formation, puis elle me dit, là, je suis embêtée parce que je ne me souviens plus où était mon accès oculaire. Elle avait perdu l'endroit. Alors, je lui repose des questions et je vois où ses yeux bougent et puis je lui dis, ben voilà, tes yeux sont partis là. Donc, essaye-le ce soir. Donc, ce qu'elle a fait, quand elle s'est réveillée la nuit, chez elle, elle a ramené ses yeux vers ces endroits-là et le lendemain, elle m'a dit, ben Isabelle, ça a fonctionné, je me suis rendormie tout de suite. Et c'est pas la première fois que j'entends ça par rapport au mouvement oculaire et à l'insomnie. Donc, expérimentez. D'accord? Je ne dis pas que ça fonctionne pour tout le monde. Mais dans son cas, ça a été vraiment très efficace. Donc, c'est de faire vos propres repérages. Et une fois que vous avez trouvé un endroit, un accès qui vous donne une ressource forte, ou passe-partout ou autre, ben, c'est comme quand vous avez quelque chose dans une pièce dans la maison que vous aimez. Pourquoi vous en priver? Surtout qu'on peut l'emmener avec nous partout. Ça, c'est vraiment très, très, très utile, réellement. Donc, rien de mieux qu'expérimenter, je vous l'avais déjà dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui viendrait? Je suis qu'il y a plein de personnes. Mais on va commencer par nous, pour l'instant. Quelqu'un, tu aurais envie de venir en avant? Je vois ton visage qui fait ça depuis tout à l'heure. Oui, non, c'est ton... Oui, parfait. Ben, super. Bravo! Tu peux donner ton prénom? Paola. Paola. Bravo. Paola, est-ce que tu peux t'installer ici ou là? C'est comme tu veux. Là? Ok, parfait. Je m'assois? Oui, bien sûr. C'est bon, ok. Voilà, on s'installe, on a pris les petits yeux, donc oui, c'est ça. Voilà, c'est bien. Alors, Paola, je te remercie beaucoup de venir en avant-démonstration. Et puis, je vais te demander aussi de regarder un petit peu plus comme ça. Moi, je peux voir le mouvement des yeux. Ben, écoute, c'est pour que les caméras puissent voir aussi. Et moi, je peux aussi voir sur le côté parce que je suis habituée. Évidemment, comme on le fait pour les premières fois, on ne fait pas ce que je fais là. Parce que là, vous n'êtes pas habitué à regarder. Donc, ça sera un petit peu embêtant pour vous. Mais pour moi, il n'y a pas de problème parce que je suis habituée à regarder les yeux. Alors, je vais te poser quelques questions, si c'est OK avec toi. Pas de problème. Et puis, tu me laisses venir, et puis tu peux parler si tu as envie de parler. Hein? Et puis, si jamais tu ne veux pas parler, ben tu parles. C'est bien ça, maman. Oui, oui, très bien. C'est excellent. Je fais ce que je veux, en fait. Oui, c'est ça, tu fais ce que tu veux. C'est exactement ça. Ouais. Alors, tu vois, ça, c'est essentiel ce que tu viens de dire. Parce que dans le EMA, c'est le client, c'est le modèle du client, c'est le respect du client, c'est le client qui a les ressources. Donc, je ne fais pas pour l'autre.
C'est le client qui va faire pour lui-même. Donc ça, c'est vraiment génial. Alors, tu sais, dans la vie, hein, il y a toutes sortes de situations qu'on vit, des choses agréables, des fois des choses qui nous titillent. Donc, j'aimerais juste que tu repenses, pas longtemps, je te promets, mais à quelque chose qui a été un petit peu moins agréable dans les derniers jours ou dernières semaines. Ok. Parfait. D'accord. Est-ce que tu te rends compte d'où vont tes yeux en ce moment? Moi, oui, comment c'est ta perception? Ma perception, c'est la table blanche de tout à l'heure. Voilà, exactement. Exactement. Et à cette distance-là, oui. C'est ça? Oui. Tu mettrais juste au bout de la table? Oui. D'accord, ok. Donc, là, il y a quelque chose qui, c'est pas trop extra. Oui. Ok, parfait. D'accord. Tu n'as pas besoin de le décrire plus que ça, mais toi, tu sais que là-bas, il y a quelque chose où c'est pas le moment le plus agréable de ta vie, ça. Ok, d'accord. Tu es venu comment ici? À pied ou voiture? Tramway. En tramway. Ah, c'est vrai, Bordeaux a des tramways, j'ai vu ça le dernier jour. Ouais, magnifique d'ailleurs. Ah, voilà, là tu retournes, tu viens de changer. Voilà, ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est faire en sorte qu'elle passe à autre chose. J'essaie de réfléchir si c'est très agréable le tramway, parce que j'ai pas l'habitude de le prendre, c'est mes collègues qui m'ont convaincu. Oui, ah oui, puis. Et donc nous sommes venus avec mes collègues en tramway, puisque je n'ai pas l'habitude de monter dans le tramway. D'accord, et puis tu dirais quoi, ça agréable ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Vous avez remarqué, je ne sais pas si tu l'as remarqué, les yeux bougent dans différentes directions, mais ils retournent par là-bas aussi. Ben, oui, parce qu'en fait, du coup, je suis induite, c'est à mon repère de. C'est pas agréable. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Je juste sortir de ce repère, en fait. Oui, ça serait bien quand même. Hein? Ah, oui, ça serait bien. Hein? Ok, alors on y va. Ouais. Donc, dans la vie, il y a beaucoup de situations très agréables. Donc, il y a le choix. Prends quelque chose que vraiment ça t'a plu, là. C'était quelque chose de bien pour toi. Ah, yes! J'en ai plusieurs. Oui, c'est bien. Oui, laisse-toi inspirer. Voilà. Ça vient comme ça. Ok. Et puis tu me diras quand on aura une qui t'inspire peut-être plus que les autres. J'en ai une. J'en ai une. Ok. Puis tes yeux vont où là? Qu'est-ce que tu observes? Alors là, je vois les colons de la dame. Là-bas. Par là-bas. La dame, derrière elle. Ah, parfait. Elle est partie. Donc plus par là-bas. Le canapé voilà. là-bas. D'accord. Et puis c'est plus loin? C'est plus loin. C'est plus loin. Donc tu vois, c'est pas au même emplacement. C'est dans une direction un peu similaire, mais pas identique. Et il y a la distance qui fait la différence. Ce qui est là-bas, ça te plaît? Oui, j'aime bien. T'aimes ça? Oui, j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai, j'aime même très bien finalement. Ok, il se passerait quoi si tu prenais ce qui est là-bas, avec quand même le regard, hein, et qu'avec tes yeux, tu fasses le lien entre les deux? Donc, je pars de mon... Oui, donc tu peux marquer là-bas, tu vois le canapé. Oui. Tu peux le marquer avec ta main ou ton regard, comme tu veux. Oui. Et puis ensuite, ce qui est ici au bord de la table. Et puis qu'avec tes yeux, tu fasses le lien avec les deux. Donc que tu ramènes tes yeux de l'un à l'autre. Voilà, c'est ça. Oui. Au rythme qui te convient. Juste pour vérifier qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, ou qu'est-ce qui se transforme. J'ai pas envie de revenir là. Non, c'est bizarre, ça, je sais pas pourquoi tu n'as pas envie de revenir là. Parce que moi, je sais. du coup, voilà, je peux rester même... Je peux faire couper la part en deux ou pas? Oui, bien sûr. Bon, ben voilà, je fais la part en deux. Parfait. Ok, puis quand ton regard retourne là-bas, il se passe quoi? Je me marre en fait. Tu vois? Mais oui, mais c'est pas normal là. T'es pas supposé te marier comme ça. Ben si. C'est mon endroit agréable. Mais oui, c'est ton endroit agréable. Bien sûr, bien sûr. Donc là, c'est quelque chose qui te plaît vraiment, qui est agréable pour toi. Et ici, ben, elle m'a dit quelque chose tout à l'heure. Voudrais-tu revérifier, juste avec les yeux, qu'est-ce qu'il y aurait là près du coin de la table? Ah, tu te marres, tiens, maintenant. Mais oui, mais parce que j'ai pas envie de rester. Oui, mais quand tu changes de position ou pas? Non, pas du tout. Tu fais comme tu veux. Ben, je peux revenir en fait. Parfait, parfait. Et sans y revenir, si tu veux juste vérifier qu'est-ce qu'il y a là, il se passe quoi? Rien. Rien. Ça aussi, c'est pas normal. Ah oui, il se passe rien. C'est bizarre, ça. Ouais, d'accord. Ah. T'es sûr? Oui, rien. Enfin, si je me moque. Oui. Mais parce que, parce que je suis en train de réfléchir aussi. Oui, mais c'est parfait, tu peux bien. C'est bon de réfléchir. Oui, je réfléchis. J'essaie de comprendre pourquoi. Oui, explique-moi ce que tu comprends. Ce que je comprends, c'est que je suis partie en visualisant. Mon regard ne peut plus rester sur ce coin de table. Et quand vous me demandez d'y revenir, en fait, je me marre parce que je n'ai plus mon souvenir de départ. Qui d'ailleurs, j'essaie de m'en souvenir. C'est ça, il veut pas revenir celui-là. Ok. C'est. Ouais.
D'accord. Ouais. Est-ce que tu as envie de reprendre le tram un jour? Comme peut-être ce soir, comment tu Je vais être obligée de reprendre avec mes collègues. Donc, Mais, et si tu retournais là-bas un peu? T'as vu, hein? Je suis repartie. Ben, tu vois, c'est ça, naturellement. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu comprends de ça aussi? Que naturellement, tu retournes vers cette ressource? Parce que c'est voilà, c'est quelque chose qui me donne envie de revenir. Je sais que c'est quelque chose que je vais retrouver tout à l'heure. Donc Oui. voilà, je souhaite ne pas le perdre maintenant. Parfait, excellent. Donc tu sais bien où est ton repère de toute façon. Oui. Quand tu seras plus dans cette salle, comment tu vas faire pour faire ce repère-là? Ça va être quoi ton truc pour que tes yeux retournent chercher une ressource qui est là-bas? Je vais peut-être revisualiser les couleurs, Parfait. les formes. Parfait, parce qu'il y a un encodage de formes et de couleurs dans la représentation que tu as. Ok, parfait. On appelle ça des caractéristiques, des sous-modalités. C'est très très bien. C'est ce qui différencie les encodages. Donc, comme par exemple, je fais une explication en même temps. Voilà, c'est bon pour Mais toi. c'est déstabilisant, je ne peux pas quitter. Non. Ça veut dire que je peux pas, vous ne pouvez pas m'envoyer ailleurs en fait. Tu as envie d'aller ailleurs maintenant? Oui, ok. Alors revenons sur cette histoire de tram de tout à l'heure. Tu m'as dit que c'était plus ou moins. Raconte-moi un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans le tram, comment tu as vécu ton expérience. Mais en fait, c'est la population, c'est un amas de population, c'est une heure de pointe. Voilà, beaucoup de monde, beaucoup de secousses. Les gens ne sont pas forcément agréables. Moi, je suis une humeur joyeuse. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu as de moins aimé, tu crois, tout à l'heure? C'était quoi le pire pour toi? L'étouffement. L'étouffement, d'accord, ok. Tu vois où tes yeux vont quand tu parles de ça? Oui, voilà, ça a été vers le bas. Oui. Tu t'en es rendu compte, hein? Oui. Oui, c'est ça. Ouais. Donc ça, tu n'as pas envie de ça, alors? Non. Tout à l'heure, quand tu vas prendre le train, tu n'as pas envie de ça, j'imagine? Non. Ah non. Mais là, je vais avoir la chance, les gens devraient rentrer chez eux normalement. Oui, ça va être moins. Justement. D'accord, oui, c'est vrai, tu as raison. Super, tu as raison. Oui, il y a des ça, les filles. Oui. Mais admettons, je sais, voilà, mais admettons que l'autre journée, tu as envie de prendre le train, pourquoi pas, pourquoi priver d'un moyen de transport, hein, ça peut être agréable. Et que entre ce qui est là, et ce qui est là-bas, il y a comme tes yeux font comme le lien entre les deux. Oui. Oui. Mais en fait, je sais que je ne reprendrai pas le tram de sitôt. Non, parfait. Donc, voilà. Oui. Disons, peu importe ce sentiment-là qui ne te plaît pas, de tout à l'heure. Un sentiment, d'accord. Qu'est-ce que tu dirais de. Je m'arrêterai. Oui. Je suis perdue en fait. Oui. Je vais peut-être prendre. Je vais peut-être prendre l'eau. Parfait. Comme point d'entrée. Parfait. Oui, parfait. Donc la bouteille d'eau qui est là. Oui. Ok, parfait. Parfait. Et puis là-bas, tu as ta ressource? Oui. Ok, donc tu fais le lien. Ouais, c'est mal, oui. Voilà. Je reviens en fait, c'est très agaçant. Qu'est-ce qui t'agace? De pas. Enfin voilà, j'essaye de contrôler aussi peut-être mon regard parce que je sais que vous me regardez et que du coup ça me rappelle. Il y a des choses qui montent. Ouais. D'accord. Ok. Que tu es en train de te dire à l'intérieur de toi. Oui. C'est ça. D'accord, parfait. Je peux l'écart. Oui, il n'y a pas de problème. Tu peux te le garder. Il n'y a pas de problème. Si tu veux partager, tu le fais. Si tu peux le garder, il n'y a aucun problème. C'est des choses agréables ou désagréables? Non, très agréable. Très agréable. Oui. Parfait. Très agréable parce que je me marre à chaque fois. Non, regarde, voilà. Ouais. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas quand même ton regard aille là tout le temps parce que les gens peuvent penser que tu vas te marrer d'eux. Si à un moment donné tu. Alors je suis d'une humeur joyeuse, déjà à la base, donc les gens qui me connaissent. Voilà. Ok, donc il n'y a pas de problème. Puis les gens qui me voient me marrer dans la rue, j'espère qu'ils vont se marrer aussi. Donc c'est parfait. Ça veut dire que c'est bon, ça c'est un repère extra, quoi. Il me convient. Ouais. Dis-moi quelque chose. Est-ce que, tu sais, dans la vie, on a tous des buts, hein? Donc je ne sais pas toi si c'est le but que tu aimes, ou défi, ou objectif. Est-ce qu'il y a un terme? Objectif, ça te convient? Oui. D'accord. Donc, si tu pouvais penser à un objectif parmi certains que tu aimerais atteindre. C'est ça, prends le temps d'aller chercher. Oui, parfait. Et si tu pouvais soit le nommer ou me dire le contexte. Le nommer, je peux le nommer. Ce serait passer un concours. Ah, parfait. Voilà. D'accord. Donc, il y a un concours qui s'en vient? Qui devrait arriver, mais j'ai encore jusqu'à la fin décembre pour me positionner. Et je ne me suis pas positionnée encore dessus. Donc, ok.
Voudrais-tu emmener ton regard pour explorer un peu tout ce qu'il y a autour, hein? Donc, on regarde un peu partout, à droite, à gauche. Et ce que je vais te demander, c'est, en explorant comme ça le regard, de laisser ton regard aller dans un lieu où il y aurait, peu importe ce que c'est, mais quelque chose qui serait comme une force, ou une solution, ou une ressource pour toi qui t'aiderait à atteindre ton objectif. Voilà, c'est aller par là-bas. Ben oui, mais Ouais, ben voilà, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc il y a quelque chose là. ouais, j'en ai même les mêmes moites. Ah, c'est ça. Voilà. C'est ça. Il y a quelque chose qui est même en train de se passer physiquement. Oui, 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 D'accord. vraiment. Donc, peux-tu me montrer avec tes mains la direction? Parfait. Puis à quelle distance à peu près? Oui, comme ça? Là. Ok, parfait. D'accord. Donc là, il y a comme une force, Oui. une solution pour toi pour atteindre ton but. Oui. Ok, parfait. Et quand tu penses à cet objectif-là, d'accord, fais-toi une représentation. Quelque chose qui pour toi va représenter l'atteinte de ce but-là. Ah, voilà, tu es en train de chercher. C'est bien, oui, prends ton temps. C'est ça, prends ton temps. Tu vas respirer, c'est parfait. Quelque chose qui va représenter ça. Et pour toi, ça veut dire, voilà, c'est atteint. Peu importe le résultat, tu sais, parce que... Oui. Ça me vient pas. J'ai pas Mais est-ce que tu vois que tes yeux vont quelque part en particulier? Je reviens. Voilà, là-bas. C'est ça. C'est ça. C'est agaçant. Ouais. Donc tu vois, c'est ça qui est intéressant parce que inconsciemment, tu as l'atteinte de ton but qui est en lien un petit peu avec ça. C'est pas ça que tu veux. Non. Ben non. Puis là-bas, il y a une solution. Oui. Alors, qu'est-ce que tu dirais? Oui, vas-y. C'est une ressource. Oui, c'est ça. Énorme. Une ressource énorme. Ouais, parce que tu avais eu chaud. Oui, exact. Ouais. Je crois que je suis même un peu rougie. Ouais. Alors, si tu emmènes tes yeux de là-bas, c'est la ressource, alors amener ici. Et tu fais le lien entre les deux quelquefois, le temps que tu ressens besoin. C'est ça. Oui, encore un peu. C'est ça. Le temps de vérifier qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi. Ok. C'est bon. Et si tes yeux retournent là, il se passe quoi? Rien. Ok, donc on repense à ton objectif, ce concours-là? D'accord. Comment tu pourrais te le représenter, ce concours-là? Un symbole, une forme? Oui, non, un feu d'artifice. Un feu d'artifice. Ouais. Parfait. Donc prends du temps de bien te représenter le feu d'artifice. Ouais, tu vois tes yeux où ils vont? Oui. Montre-moi avec ta main. C'est ça, par là-bas. Voilà. Là? Ah oui, peut-être. Ouais. Vas-y, place-le au bon endroit pour toi. À l'extérieur. C'est parfait, à l'extérieur. Oui. Ok, donc là, tu as ton beau feu d'artifice. Oui. Oui, c'est ça. Et si tu relis ta ressource là, ton feu d'artifice, il se passe quoi? Tu emmènes tes yeux de l'un à l'autre, voilà, c'est ça. Ben, il se passe que je vais rester au feu d'artifice. Et si du feu d'artifice, tu le relis à ce qui était là? C'est obligé? Écoute, t'es pas obligé, c'est juste pour la vérifier. Je vérifie. C'est juste pour vérifier. Parfait. Parfait. Et puis c'est bien pour toi? Oui. Est-ce que tu aurais besoin d'autre chose? Une autre ressource peut-être? Vérifie un peu partout. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui serait une ressource aidante? Quelque chose qui t'aiderait? La ressource du départ? Ah, tiens, tu vois, ça tournait par là. Oui. Oui, pourquoi pas? Bien sûr. Oui. Tu veux la rejoindre avec... Avec mon frère? Ouais. Oui, je peux. Ouais. Ok, parfait. Donc je te laisse les rejoindre ensemble. Oui, mais là, ça m'est super agréable, donc mes yeux vont jongler. Ok. As-tu envie de vérifier ce qu'il y a? Non. Je sais pas pourquoi. C'est pas nécessaire. Non, c'est pas nécessaire. Non, de toute façon, nous, ce qu'on va chercher les ressources, tu sais. D'accord. On n'a pas du tout envie ni le besoin d'aller dans les difficultés ou les problèmes. C'est pas du tout notre propos. Donc, ressources. Et c'est ce que tu viens de faire. Voilà. Et c'est bien que tu ressens encore le besoin de le faire. Oui. Donc, c'est très bien. Prends le temps que toi, tu as besoin. C'est toi qui sais combien de fois. Ah, là, c'est bon. Ça a arrêté. Ouais. Ok. Veux-tu vérifier s'il y aurait quoi que ce soit d'autre? Non, c'est bon. Ouais, je suis bon pour toi. Ouais. D'accord.
Tu sais, tout à l'heure, il se passait beaucoup de choses dans ta tête, des réflexions, des questions. Qu'est-ce que tu comprends de ce que tu viens de faire en ce moment? Comment tu expliquerais ça dans tes mots? Dans mes mots à moi, alors je cherche, enfin j'ai pensé qu'à des côtés agréables, donc oui. Puis moi je peux partir très très vite aussi. Oui. Donc en fait, je comprends que voilà, il faut juste s'imaginer en fait. Oui, vous parlez de trajectoire. Oui. Moi je vois que la mienne va être la fenêtre. Parfait. L'extérieur. L'extérieur. Voilà, ça me parle. Parfait. Donc il y a une symbolique en même temps par rapport à l'emplacement voilà, que tu viens de localiser. Parfait. Après les couleurs, là où je me marre, ça va être des couleurs qui me parlent, des formes qui me parlent. Voilà. Donc que du bonheur. Pour moi. Pour toi, ouais. Tu vas le savoir quand pour le concours? Alors déjà, il faut que je me décide. D'accord. Et après, ce sera il faut que je me décide. D'accord. Donc, tu as une décision à prendre. Oui, tu as remarqué ce qui vient de se passer. Hein? Tu as dit que je me décide. Oui, il faut que je me décide. Je suis revenue sur mon petit coup de chaud, mon petit coup de chaleur. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as envie de te décider? Je ne suis pas prête. J'ai encore, je pense, jusqu'à fin décembre. Donc, tu voudrais te décider en décembre? En janvier? Oui, décembre. Fin décembre. D'accord. Je vais chercher le dossier. Oui, parfait. Est-ce que fin décembre, c'est une bonne période pour toi pour prendre cette décision-là? Oui, ce sera une bonne période. Ok. Fin de 2014. Puis tu as besoin de quoi pour te décider? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui me manque? Plein de choses. Oui, tu vois dans tes yeux? Qu'est-ce qu'ils vont Plein de chercher choses. Ils vont rechercher c'est une grosse ressource en fait. Exactement. Donc, du coup, voilà, il faut que je réfléchisse. Mais c'est bien, c'est très bien. Donc c'est important de prendre le temps de réfléchir. Alors tes yeux vont par là-bas, et là il y a quelque chose qui te permet de réfléchir. Oui. Ok, alors prends ce temps-là de réflexion, puis prends le temps d'intégrer. Là, je ne sais pas si tu te rends compte qu'il se passe quelque chose, moi je peux l'observer sur ton visage. Il y a une émotion, il y a quelque chose qui est là en ce moment. Oui, mais bon, vous n'allez pas me faire pleurer quand même. Oui, il y a une émotion. Voilà, respire, ça, il n'y a pas de problème. Prends juste le temps de respirer. C'est ça, c'est bon, tu respires bien. Voilà, parfait. Donc, il faut de réfléchir. Voilà. Fin décembre, j'ai dit. C'est ça, fin décembre. Je donne fin décembre. Oui, bien sûr, puis tu as tout le temps que tu as besoin de réfléchir, parce que ce qui est là, c'est une réflexion. Maintenant, c'est important que ce soit une bonne réflexion pour toi, tu sais. Là, je ne parle même pas de la décision, je parle d'une période de réflexion saine. Oui. Tu sais, pour que tu aies toute l'information que tu as besoin pour bien te décider. Oui. D'accord. Donc, pour être juste, s'il te plaît, oui. Oui, mais j'ai de bonnes informations. Oui, parfait. Oui. Est-ce que tu vois ce que tu es en train de faire naturellement? Oui, et parce que je vais chercher ma bouffée de chaleur, voilà, mes ressources et qui me connaissent. Et tu es en train de le relever déjà là-bas. Voilà. C'est ça. Continue, c'est bien parti. Tu fais bien, tu travailles bien, tu bosses bien. Oui. Je ne sais pas si je bosse bien. Tu fais bien pour toi en tout cas. Parce que tes yeux vont rapidement au bon endroit pour toi. D'accord. Et par rapport à une prise de décision, ce que j'aimerais te demander, c'est de repenser à une fois où tu as pris une décision et tu en es entièrement, totalement satisfaite. Et là, t'en as une. Oui, c'est là. Parfait. Donc, tu vois dans tes yeux? Oui. Parfait. Montre-moi. Dans mon petit endroit. Alors, parfait. Ça, c'est une bonne décision. Oui. Ok. Si tu voudrais relier ça à ton objectif. Oui. Oui. Ok. Parfait. Tu te sens comment là en ce moment? Un petit peu déstabilisée. Voilà, ça ne m'arrive pas souvent, je suis pas quelqu'un. Donc un petit peu déstabilisée, même moite. Oui. Voilà. Est-ce que tu souhaiterais quoi que ce soit? Que tu sois bien? Ben, du coup, je suis partie feu d'artifice. Et voilà. Il y a des couleurs, j'aime bien feu d'artifice. Parfait. Voilà. Qui est cet objectif aussi? Voilà, vous l'avez dit.
c'est tout à l'heure, je te demande pas de la lire, mais tout à l'heure, tu es allé par là, par rapport à prendre le temps. Et puis analyser le tout, puis tu m'as dit que tu avais la bonne information. Et puis tu as senti une émotion monter. Okay. J'aimerais juste vérifier comment c'est maintenant par rapport à cette émotion-là quand tu retournes à cet endroit-là. C'est juste une vérification, d'accord? Juste voir si ça va. Si ça va maintenant pour toi. Il y a un petit quelque chose. D'accord. Ok, prends ton temps d'intégrer, respirer, intégrer. Voilà. Ensuite, la bonne prise de décision. Donc, retourner au bel endroit de tout à l'heure où tu avais pris une décision. Et c'est ça. Ah, ouais. Ouais. Vous voulez me faire passer un message? Quel message tu vas entendre? En fait, j'ai l'impression de me dire, est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Oui. Mais j'en ai besoin, en fait. D'accord. Donc, du coup, je suis encore dans le doute. D'accord. Donc, du concours, tu parles? Oui. Tu en as besoin? Oui. D'accord, ok. Puis il y a un doute qui est là. Oui. Par rapport à la prise de décision, tu as doute ou par rapport à quoi? Non, les capacités, par rapport à les capacités. Ouais. D'accord. Tu sais que le doute, ça peut être un avantage. Oui. Ben oui. Mais oui, si on doute, c'est parce que des fois, il faut juste prendre bien le temps de se décider, s'assurer qu'on a tout ce qu'on a besoin. Mais oui. Donc tes yeux sont. Oui, ils se promènent là. Ils se promènent entre quoi et quoi? Ma bouteille d'eau. Ouais. Enfin, j'ai dit ma bouteille, Oui, ça va partir pas. Oui. Non, mais comme c'est ta ressource, oui, c'est sûr que voilà, ça t'appartient maintenant. D'accord. Donc accepter ça aussi. Accepter qu'il va y avoir un doute. Et que le doute, il a sa raison d'être. Oui. Oh, j'entends. D'accord. Ok. Bon, si vous avez entendu. Non, j'entends par rapport au oui. Non, mais dis ce que tu as à dire, vous êtes content. Oui, le doute, bien sûr, mais après, j'ai une date, quoi. Oui, il y a une date, oui, bien sûr. Voilà. Oui, parfait. Donc, ce que tu as dit tout à l'heure, c'était fin décembre. Et c'était une date que toi, tu as choisie, en fait. Que j'ai choisie, oui, en fait. Oui. Ok, parfait. Donc, tu aimerais que ta décision soit claire pour cette date-là. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Ou peut-être un peu avant? Ça va aller très très vite, du coup. Oui. Oui. Oui, donc ça peut aller rapidement. Ça peut aller rapidement aussi. Oui, d'accord. Et qu'est-ce que tu aurais besoin de faire avec tes yeux pour que ça aille rapidement si c'est approprié pour toi? Tu es en train de le faire là. Oui. Les yeux sont déjà en train de bouger. C'est ça, prend le temps. Mais c'est fatigant en fait. Ah oui. Ouais. Mais c'est fatigant. Ok, d'accord. Donc c'est fatigant, mais c'est ok. Oui. Ok. Donc tu es quoi? Tu es dans une phase. D'accord, je vois qu'il y a ça qui se met en place. Ok, prends le temps. Tu es en train d'installer quelque chose qui est important pour toi. Prends le temps de bien intégrer ça. Ne me dis pas que je vais prendre ma décision là maintenant. Ben, tu la prendras quand ce sera le bon moment pour toi. Si tu veux la prendre maintenant, tu parles lâcher. Tu la prendras quand ce sera le bon moment pour toi. C'est ça, hein? Oui, c'est. Je suis, c'est un truc. Oui, je sais ça, pareil, je sais. Les gens ne se rendent pas compte parce que, mais toi tu le sais parce que tu le dis. Oui, s'ils veulent, je peux aller leur coucher aussi. Donc, est-ce que c'est correct pour toi que la décision vienne au moment où c'est approprié pour toi? J'ai des ressources en même temps. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Tu as plein de ressources, tu es en train de faire le lien d'ailleurs avec les yeux. Voilà, j'ai des ressources, je suis pas. Voilà, je suis pas lâchée non plus. Je suis assez guidée aussi, donc voilà, c'est juste moi en fait. C'est moi la barrière en fait. Donc voilà. Et c'est toi la ressource aussi. Aussi.
de couleurs. Hein, oui. Je me dis, je suis une guinguette super artifice, donc j'ai même des bruits qui sont là. Parfait. Est-ce que tu es à l'aise avec ce qui vient se passer par rapport à ta prise de décision? Que tu peux prendre le temps, que d'ici la fin du mois de décembre, peut-être que ça peut arriver un peu plus tôt? Oui, ça peut arriver plus tôt. C'est ce que tu perçois? Oui, oui, c'est vrai, c'est ce que je perçois. D'accord. Non, mais c'est déstabilisant en fait. Donc, oui, bien sûr. Oui, c'est ce que je perçois. D'accord. Est-ce que c'est acceptable pour toi? Oui, oui, oui. Ok, même si c'est déstabilisant, ça peut être acceptable. Oui. D'accord. As-tu besoin de quoi que ce soit d'autre en termes de ressources pour être moins déstabilisé ou pour vivre ça mieux? Non. Non. C'est ça, tu es en train de vérifier. Ça peut être une petite vérification. Oui, je pensais que ça allait se passer bien. Oui, c'est ça. Je me demandais qu'est-ce que tu veux. Oui, j'ai assez de ressources. D'accord, parfait. Ok. Parfait. Donc, c'est concret pour toi à ce moment-là? Ok. Donc, on revient aujourd'hui? Oui. Ici, maintenant? Oui. Ok. Tu me donnes une nouvelle? Oui. Oui. En prenant le temps que tu as besoin? Oui. D'accord. Je vous en donne. Oui. Parfait. Pas de problème. D'accord, merci beaucoup. Alors, vous remarquez que les yeux, ça bouge beaucoup et qu'il y a pas mal de directions et que la personne, c'est surprenant, hein, mais la personne sait exactement où placer ses yeux pour aller chercher de l'information qu'elle a besoin et aller chercher des ressources qu'elle a besoin. C'est-à-dire que quand la personne dit c'est là, vous n'irez pas lui faire dire que c'est là. Il y a un encodage à l'intérieur de nous, mais que je demande à la personne d'extérioriser en le montrant spatialement. Mais c'est encodé en nous, par le mouvement des yeux. Donc l'idée, c'est d'aller chercher où les yeux vont bouger, mais après, pour que la personne soit autonome, de vérifier sa capacité de bien percevoir l'endroit où ses yeux vont. Il y a certaines personnes que les yeux vont là, ils ont l'impression que ça va là. Ils ont une mauvaise perception. Donc, ce qui n'était pas ton cas. Donc, dans ton cas, tu avais une très très bonne perception de où tes yeux bougeaient. Donc, l'idée, encore une fois, c'est que la personne puisse elle-même faire ses repérages. Parce que ce qui est génial, c'est que tu sais maintenant, toi, où tu as des ressources. Donc, dans les prochains jours, quand il y aura quoi que ce soit par rapport à cette prise de décision, tu peux facilement retourner dans ces ressources-là. Elles t'appartiennent. Et puis, tu en as plein. Donc, c'est ça qui est vraiment extra. Et puis, encore une fois, c'est des choses qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on a avec nous. Maintenant, vous avez bien entendu, l'idée, c'est pas de faire en sorte que la personne prenne une décision tout de suite si c'est pas le bon moment, mais d'aller chercher ses ressources pour que quand c'est le bon moment, qu'elle peut y avoir accès facilement. Et puis, bien sûr, ça dépend de la personne. Au démarrage, j'ai fait juste un petit jeu, un petit test, pour que vous réalisiez que pour la majorité des gens, quand on demande où est-ce que vous vivez quelque chose d'agréable ou quelque chose de désagréable, ce n'est pas nécessairement dans la même localisation. Alors, la métaphore de la maison est parfaite pour ça. Les choses que vous aimez moins, vous allez souvent les mettre où? Placard, tiroir, grenier, vous savez. Et on les ressort de temps en temps quand belle-maman peut faire un tour. Mais sinon, on les garde cachés à un endroit. Et les choses qu'on aime le plus, habituellement, on va aussi les placer dans un endroit où on va plus souvent, qui est plus précieux pour nous, un lieu de ressourcement. Donc, les ressources ne sont pas toujours au même endroit, dans la même pièce, que les difficultés, que les problèmes. Et ce qui est vraiment génial, vous avez remarqué, la personne ne voulait pas aller dans quelque chose qui ne lui plaisait pas, on n'y va pas. On n'a même pas besoin d'y aller. C'est extraordinaire. Pourquoi aller quelque part qu'on n'a pas envie d'aller? Parce que le but, c'est d'activer ses ressources. En activant ses ressources, les choses vont se mettre en place et ça a neutralisé ce qui était là à un moment donné. Juste en allant chercher des ressources et des forces. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait venir en avant pour une autre démonstration? Oui?
Bravo, je te remercie beaucoup de venir en avant. Tu préfères t'installer de quel côté? Ah, tiens, c'est la chaise populaire. Tu veux dire ton prénom? Mathis. Ah, c'est super, Mathis. Un gros merci de venir en avant. Très bien. Alors, Mathis, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui te plaît, que tu aimerais expérimenter? En particulier. Non, ok. Donc, c'est ok pour toi d'aller vers un objectif, un but, un défi? Oui? Ok. Qu'est-ce qui te convient le mieux? Un but, un défi, un objectif? T'appellerais ça comment? Déjà un objectif à la fin de l'année. Ah, t'en as un. Ah ah. Fin de l'année, toi aussi. Je sais pas pourquoi. Hein, il y a quelque chose. L'année scolaire. Ah, l'année scolaire. D'accord, ok. Puis donc, elle est en 2015? Et en 2016. Parfait. Donc, il y a une suite pendant plusieurs mois, même plusieurs années, et tu as un objectif important que tu veux atteindre. Ok, parfait. Peux-tu me nommer cet objectif-là? Le bac. Ah, yes! Parfait. Ok, alors prends le temps de contacter cet objectif-là. Donc, tu peux avoir les yeux ouverts ou fermés comme tu veux. Comment tu te le représentes? Comment tu imagines ça? Ah, voilà. Tu as remarqué que tes yeux allaient vers le haut? Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais tout de suite. Ok, alors, vas-y, pourquoi te priver si c'est là que ça se passe? Alors, tu le représentes comment, ce bac-là, quand tu l'as réussi, là? C'est comment? Tu te vois dedans ou pas du tout? Il y a des gens autour, tu es seul? Ça se passe comment? Tu n'es pas obligé de tout raconter. Non, je suis pas dedans. Enfin, je vois plus Oui. sous forme de convocation en fait. Parfait, parfait. Donc il y a comme une convocation qui serait par là. Ok, donc ça c'est ton objectif, si je comprends bien. Donc ça c'est ce que tu aimerais atteindre. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qui te rendent inconfortable ou mal à l'aise par rapport à cette atteinte-là? Oui, ok, pour pas en nommer, il y a certaines choses. Tu n'as pas besoin de nommer, d'accord? C'est pas nécessaire. Si tu pourrais juste le contacter un tout petit peu. Tu n'as pas besoin de contacter ton inconfort beaucoup. Juste un tout. Ah, c'est par là-bas. Ok, donc tu vois où sont tes yeux là? Montre-moi. Ouais. Vers la table. Vers la table. Ok, bon. Ici, pas besoin d'y aller longtemps. Donc là, il y a quelque chose, sans y aller, tu sais que c'est là, hein, qui te rend un peu inconfortable, même peut-être beaucoup. Ok. Est-ce que ça risquerait d'empêcher ça? Oui, ok. Donc, qu'est-ce que tu aurais besoin pour que ça, ce soit mieux géré, que ce soit plus facile, pour que tu vives plus ça comme ça et que tu puisses atteindre ça? Oui, prends le temps, prends le temps. C'est quelqu'un sur ta sous-question. Comme tu veux. On cherche une force, une ressource. Ça prend le temps d'aller vérifier. Ouais. C'est ça, ouais, tu retournes là, hein? Ah, c'est bien ça. Ouais, si Ouais. Tu le visualises dans ta tête et ça t'aide. Ok, donc c'est une belle ressource. D'accord, donc si tu le revisualises à nouveau et tu le visualises plusieurs fois, il se passe quoi? Ah, tu vois ce que tu es en train de faire? C'est ce que tu viens de faire. Tu viens de faire les liens entre les deux. Tu l'as fait naturellement, spontanément. Je ne t'ai même pas demandé de le faire. Ok. Avant de continuer à faire le lien, parce que là, en faisant le lien naturellement, tu es en train de relier quelque chose qui n'est pas une ressource à ton but. C'est ça que tu es en train de faire, juste pour que tu comprennes. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que tu relis des ressources, des forces. Ok? Nomme-moi, d'après toi, quelle serait une force qu'on a besoin pour atteindre ça? Ouais, t'as quelqu'un qui connaît dans ce coin-là, hein, parce que tu ressors souvent dans ce coin-là. On dira pas qui. Une ressource, quelque chose qui, d'après toi, aiderait à atteindre ça. La nourrir, c'est-à-dire. Oui, alors exemple, la motivation, de l'énergie. Qu'est-ce qui t'aiderait pour atteindre ça? Et que tu as déjà, une force que tu as. Ah. Oui, parce que tu l'as, cette force-là. Tu l'as déjà. Ouais, la motivation. La motivation extrême, on va dire. Ok, parfait. Donc, tu aurais besoin d'une motivation extrême? Ouais. Ok. Ça t'arrive dans certains contextes? Bien sûr, bien
Bien sûr. Pourrais-tu penser à ce contexte-là? À ce moment-là? Voilà, c'est encore en haut. Cette motivation-là. Ok, rends bien contact avec ce moment où tu as cette motivation-là. Ok? Où tu es en train de le faire. Juste pour que les gens comprennent bien, tes yeux vont d'abord vers le bas. C'est là qu'est ta motivation. Et toi, tu es très rapide. Tout de suite, tu as été faire le lien. Donc, j'ai même pas besoin de te dire de faire le lien, tu le fais toute seule. Naturellement, spontanément, très rapidement. Ok, tu es encore en train de le faire, c'est bon. Le nombre de fois que tu as besoin, là, c'est ta motivation quand même. Oh, bien, pourquoi pas faire un lien là-bas? Parce que tu peux peut-être lui donner de la motivation en même temps. Ben oui, voilà. Donc, il y a un petit quelque chose là-bas, on dit motivation, on retourne là. Ah, tu as envie d'aller explorer. C'est bien d'aller vérifier, parce qu'il y avait quelque chose là-bas qui t'empêchait. Il se passe quoi maintenant quand tu retournes? Après cette motivation? Ça fait un peu moins d'effet. Un petit peu moins d'effet. Mais c'est quand même assez intéressant. Qu'est-ce que tu trouves intéressant? Ouais, parce que continue, tu es en train de le faire naturellement. Ben, je sais pas, ça fait moins d'effet, mais ça donne envie d'aller explorer. Tiens, c'est bien. Ouais, non, c'est. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est bizarre. Là, c'est toi qui dis que c'est bizarre. Ouais. Donc, ça te donne envie d'aller explorer, en fait. Plutôt de comprendre. De comprendre. D'accord. Et qu'est-ce que tu es en train de comprendre en ce moment? Ouais, donc tes yeux ont fait ça. Oui, ils sont ça. Oui, je sais. Je suis fatigante. C'est parce que je leur explique en même temps. Ouais. C'est parfait. Non, mais c'est pénible parce qu'on a l'impression qu'on contrôle ça. Oui, je sais. On ne contrôle pas non plus. T'as raison, tu ne les contrôles pas non plus. Mais c'est bien parce qu'ils vont où ils doivent aller. Tu sais? Voilà, prends le temps de respirer. Parce que là, il y a une émotion qui monte. Oui, je sais. Oui, tu trembles, c'est normal. Prends le temps. Prends juste le temps de bien respirer. C'est ça. Ah, ça, c'est motivation. C'est ça, voilà. C'est extrême, cette motivation super, là. C'est ça. Voilà, comme ça. Exactement. Ouais. Puis il se passe quoi avec ça? Maintenant, tu lances. Je sais pas, ça fait bizarre. Enfin, ça fait moins négatif que tout à l'heure, mais ça a quand même encore un peu d'effet. D'accord, ok. Donc on va chercher votre source. Pourquoi pas, hein? Oui. Donc là, tu as nommé la motivation. Qu'est-ce qui serait aidant et utile pour atteindre ça, autre que cette motivation? Tu as une ressource plus accessible, enfin, un objectif moins, on va dire, plus accessible. D'accord, parfait. Donc tu aimerais changer ton objectif? Non. Non, ok. Juste mettre une sorte de palier avant. Parfait. D'accord. Une soupape de sécurité, on va dire. Une soupape de sécurité. Ok, donc comme un palier avant qui serait une soupape de sécurité. Ok. Tu as déjà atteint un objectif où tu avais mis ça en place? Non. Une soupape de sécurité? Pas consciemment. D'accord. Ok, alors, on va imaginer que tu l'as peut-être fait. Enfin, si tu en as besoin, il y a des chances que tu l'aies déjà fait. Donc, veux-tu juste penser à ça, à ce palier-là? Voilà, tu es en train de l'installer. Ouais. Tu as vu où tes yeux vont? Oui, monte-moi. Ils vont vers le pied de la table. Ouais. Et après, ils vont monter. Exactement. Donc, c'est comme si ton palier de sécurité était comme là. Et puis ensuite, c'est là. Ok. Tu te souviens où était la motivation? Ah, tiens, il y a un petit truc là-bas aussi. Hein? Ok. Donc, on ramène ça au palier là. Parce que ça, c'est ton palier. Puis ensuite, par là-bas. Ok, il se passe quoi là? La même émotion. Oui. Prends ton temps. On va juste respirer. C'est bon, respirer. Prendre le temps d'intégrer. Parfait. Voilà, c'est ça. Ce palier-là, il est important, n'est-ce pas? Ok. Et il se passe quoi avec ça, maintenant qu'il y a le palier? C'est moindre. C'est moindre. Donc ça a baissé encore par rapport à tout à l'heure? Ça fait la réaction plus forte. Ok, il y a une réaction. Elle est où la réaction? Dans ton corps, hein? Je vois les tremblements dans ton corps. Hein? C'est ça. Oui. Ok, prends le temps de respirer. Juste le temps de respirer. C'est ça. Puis on tombe là. C'est ça que tu veux? Oui. C'est commencé en 2000? Tu disais en 2016? Ouais. Parfait. Je vois que ton regard continue. Ça veut dire que toi, tu es en train d'intégrer, oui, puis il y a les tremblements. C'est normal. Voudrais-tu mettre
marqué partout, s'il n'y aurait pas une autre ressource qui serait utile pour toi, tout rempli partout. C'est ça, tu respires, tu peux bouger ton corps aussi si tu veux. Tu as le droit, hein, c'est permis. Oui, déjà. Oui, mais c'est qui bouge, oui, alors là, oui, t'as raison, il est déjà en train de bouger ton corps, oui, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui t'aiderait? Ça y est. Ah, là, c'est bon. Là, t'as super de sourire. Ah, ok. Prends, c'est ça. Ouf, ça peut détendre. Très bien. Oui. Ouais. Puis tu vas y avec ça. Parfait. Ouais. C'est en train de faire des hyper rapide au doigt. Ouf. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est ça. Non, c'est bien, tu fais ton travail toi-même. Oui, c'est troublant, hein? C'est troublant que ça se fait tout seul, hein? Ah oui. Mais ton être intérieur ici, ce que tu as besoin. Il est en place pour toi, c'est ça qui est bon. Parce que tu sais que c'est ce qui est bon pour toi et ce qui t'aide à atteindre ça. Ok, puis là, ton corps. Je sais pas, ça bouge encore, hein? Ouais, oui. D'accord. Alors, veux-tu, on va imaginer que c'est 2016. Donc, c'est quand exactement 2016 que tu passes ce bac-là? Peu importe, c'est l'imagination. Hein? Début juillet. Oui, parfait, d'accord. Donc, on va se projeter un peu plus loin que ça. Après que c'est fait, c'est fini là, c'est fait, après c'est ton bac, on est fin 2016? Ouais. Ok. Donc, imagine-toi fin 2016. Voilà, c'est ça, fin 2016. Voilà, tu as passé ton bac, on est en fin 2016. Tu dirais quoi là, à celle qui a passé son bac il y a plusieurs mois? Tu lui dirais quoi? Que finalement elle a réussi. Enfin, je veux dire que on a bien fait tout ce qu'on lui a dit, elle a réussi. Elle a réussi. Et est-ce qu'elle est fière, elle est contente? Oui. Ouais. Tu retournes le chercher un petit peu, hein, c'est bien. Parfait. Qu'est-ce qui se passe encore là-bas? Peut-être ça pourrait. Je sais pas, c'est bizarre. Oui. C'est encore là, mais de toute manière, ça sera toujours là parce que. Mais. Il y a des choses comme ça, on a dit, qui sont là, et puis c'est bon. C'est bon. Peut-être même si c'est toujours là, toi, tu peux faire le choix d'aller dans des endroits qui conviennent mieux. Tu te souviens tout à l'heure, il y avait quelque chose de très joyeux qui te prise par là-bas. Tu as eu un beau sourire. Ah ouais, c'est. Ouais. Est-ce que tu aimes ça? Oui. Ouais, hein? Donc tu veux bien ton repérage pour pouvoir le réutiliser? Pas dans les prochains jours, tu vois, c'est ça, tu fais le lien entre les deux, tu fais bien. Comme ça, tu pourras le réutiliser à volonté. D'accord. Donc je te remercie beaucoup. Tu vas juste prendre le temps de te relaxer. Oui, c'est ça. Et ça a été. Oui. Merci à toi. D'accord. Alors, vous avez vu, là, chaque personne étant différente, là, les yeux bougeaient très rapidement. Et c'est sûr qu'il faut savoir comment suivre. Hein? Mais elle faisait elle-même son propre travail. C'est la beauté de l'être humain, vous savez, on lui donne des outils, puis il fait ce qu'il a à faire. Et s'il n'est pas capable de les utiliser, ben, il va avoir un coach ou un thérapeute ou un accompagnant pour l'aider à le mettre en place. Mais on a ses forces et ses ressources à l'intérieur de nous. Donc, qu'est-ce que vous avez comme commentaires, questions suite aux deux démonstrations que vous avez assistées? Qu'est-ce qui vous passe par la tête ou par l'esprit en ce moment? Oui, vas-y. Moi, je dirais qu'il faudrait quand même faire attention aux émotions qui peuvent surgir, parce que du coup, pour moi, et je vois que pour cette jeune femme, il y a une émotion aussi. Oui. Il faut savoir vite ramener, parce que sinon, ça peut. Oui. 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 Alors, le but, c'est de contacter, parce que tout encodage est relié aussi à une émotion, mais pas nécessairement de creuser. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de la vivre ad vitam aeternam pendant longtemps, mais l'accueillir. On l'accueille, en fait. Hein. Donc, elle est là, parfait.
on respire, et puis après, ben, on installe des ressources. Et en installant les ressources, ben, vous avez vu quelque chose qui se met en place, qui permet que ce soit encore plus équilibré. Quoi d'autre? Oui. On a l'impression que la personne a une vision intérieure d'elle-même. Oui. En fait, elle regarde l'extérieur, Oui. mais c'est un regard vu Oui. par nous, Oui. qui n'est pas un regard qui me regarde. C'est ça. On a l'impression qu'elle est tournée. Elle se regarde. Voilà. Oui, c'est exactement ça. C'est un regard différent. Ouais, que quand j'observe, voilà, je regarde qu'il y a une quelqu'un. lecture intérieure. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Le mouvement oculaire permet vraiment d'aller à l'intérieur de soi. Ouais. Et puis, moi, j'ai ajouté à ça une spatialisation. Oui. C'est tout à fait juste. Oui, qui se tourne vers l'intérieur. Oui, c'est ça. Ouais, c'est drôle à dire, hein, mais c'est réellement ça. C'est une introspection, un retour à soi, en fait. comme un effet miroir. Ouais. Et une question, parce que du coup, là, c'est quelque chose qui se fait à deux, mais quand vous parlez d'essayer de permettre aux gens d'être autonomes, du coup, on se pose nous-mêmes nos questions à essayer de voir quand on se pose des... Alors, la première chose à faire, c'est faire le repérage de tes ressources. Et là, tu peux peut-être avoir besoin de consulter quelqu'un ou d'aller voir un coach ou de suivre une formation. Et après, comme dans le cas des deux personnes qui sont là, elles ont le repérage de ressources. Donc, elles peuvent tout simplement activer la ressource. Donc, pas faire tout ce que j'ai fait, parce que ça, on fait ça en accompagnement, tu sais. Mais ne serait-ce qu'aller chercher ce qui vous fait du bien. Et ça, une fois que vous avez vos repérages, c'est comme retourner chercher quelque chose dans la maison que vous savez qui vous fait. Donc, ça, on peut le faire seul. Ouais. Tout le truc, non. Non, on s'entend là-dessus. Mais une fois le repérage fait, absolument. Le repérage en se posant des questions et en Oui. regardant aussi en Oui. se concentrant sur Oui. où notre regard se pose. Sur des ressources. Oui, oui, bien sûr. On est tous d'accord là-dessus. Sur des forces. Et quand tu as vécu quelque chose qui t'a fait du bien, tes yeux vont quand tu recontactes ça. Et normalement, c'est comme le même endroit où tu aurais laissé quelque chose que tu aimes ou que tu apprécies à ta maison. Ouais. Puis après, on peut le reprendre. On peut le reprendre. Moi, j'ai remarqué quelque chose de particulier, c'est que l'émotion monte super vite, c'est toi qui en parlais, mais oui. Pour les deux personnes, et qu'il y a des fois, il y avait dans le regard parfois presque une demande à l'aide. Enfin, il y a eu des moments où la personne allait chercher du soutien, de l'aide, mais c'était vraiment presque, moi qui étais au premier rang, c'était c'est ça, un sentiment de se perdre et d'aller chercher de l'aide avec le regard. Ça monte aussi vite que ça. Je vous avais d'ailleurs dit tout à l'heure, hein, c'est très rapide, c'est surprenant. C'est surprenant. On n'est pas habitué à ce que les choses viennent rapidement. Mais là, avec l'accès oculaire, je trouve qu'on y va tout de suite. Tout de suite. Donc, c'est sûr qu'il faut expliquer aux gens avant que ça peut monter vite. Parce que oui, ça peut monter vite. Mais ce n'est pas un problème en soi. C'est juste pour, voilà, il y a quelque chose qui est là, on accueille. Et la plupart du temps, ce sont des forces, ce sont des ressources. Donc, ce n'est pas un problème d'avoir une émotion par rapport à une ressource, par rapport à quelque chose qui va être utile ou qui va être aidant pour soi. Et on peut être ému par rapport à une force qu'on a. Ce n'est pas un problème non plus en soi. Ouais, mais tu as raison, ça monte vite. Ça monte vite. Et dans les deux cas, c'est monté très rapidement. Ouais. C'est comme, là, je n'ai pas demandé aux gens de parler de leur expérience parce que ça leur appartient et c'est filmé. Un peu, mais pas trop. Mais là aussi, ça sera la même chose. Quand la personne parle, parce qu'on peut parler de son expérience, il y a plein de choses qui montent très rapidement. Tu l'as vécu, la même chose dans ton cas, par la pensée, par le langage. Ouais. Donc, oui, c'est surprenant. C'est vraiment surprenant. Tout à fait. Donc, dans l'accompagnement, parce qu'il y a des gens qui sont formés, qui sont coachs, thérapeutes avec le MA. Donc, selon le type de personnes que vous allez voir, si vous allez voir des gens qui sont formés, qui sont coachs, les coachs vont travailler sur des protocoles de coaching, orientation solution, et les gens qui sont formés EMA, qui sont thérapeutes, eux peuvent aller travailler sur des problématiques et des difficultés parce qu'ils sont formés comme thérapeutes. Et ce n'est pas juste parce qu'ils ont le EMA, c'est parce qu'ils ont une formation de psychologue ou de psychothérapeute. Mais selon ce que vous voulez travailler, il y a des gens qui sont formés en EMA des deux côtés. L'autre chose, c'est que vous pouvez aussi vous faire une formation. Et puis, Angèle donne des formations sur le territoire, si vous avez un intérêt pour ça. Et fait de l'accompagnement aussi, pour les personnes qui sont intéressées.
Et dans la formation, ben, vous apprenez, vous, les protocoles et vous faites vos repérages. L'idée, c'est que vous apprenez comment vous fonctionnez. Déjà, ça, c'est génial. Pour vous-même. Et une fois que vous avez fait vos repérages, comme on a fait là, ben, on peut le réutiliser. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi-même, je suis surprise à chaque fois à quel point les choses se mettent en place pour la personne. Et puis après, bon, on aura des petits commentaires dans les prochains jours, les prochaines semaines, des personnes qui sont venues en démonstration. Et sur le site internet, on a un site spécialisé sur le EMA, Eyes Movement Actualization, encore une fois, et sur la page Facebook de EMA, AIMO, vous verrez aussi d'autres démonstrations de différentes personnes sur différentes thématiques. Chaque personne étant différente, chaque démonstration est différente. Il n'y a pas une chose, c'est vraiment dépendamment de ce que la personne veut. Les protocoles, parce que j'ai développé des protocoles, eux vont travailler sur des choses de base que j'ai remarqué avec les années, parce que je fais de l'accompagnement depuis déjà plus de 30 ans, que les gens ont comme utilité. Je vous donne un exemple, faciliter l'atteinte d'objectifs. Voilà, et ça, c'est dans les choses qu'on a fait. Ensuite, gestion émotionnelle. Donc, là, je n'ai pas été là-dedans aujourd'hui, même s'il y a des émotions qui ont monté, mais on a un protocole particulier pour gérer toute l'information qui est reliée à l'émotion, parce que ça arrive régulièrement. Donc ça, on apprend ça dans le niveau 1. Et puis, on a aussi tous les conflits relationnels. Donc, comment aller chercher des forces à l'intérieur de nous pour mieux gérer des situations de relations. Parce que dans la vraie vie, ben, on est fait de plein de relations qu'on rencontre. Et comment se sentir mieux ou activer des forces ou des stratégies qu'on a déjà mis en place par rapport à des relations particulières. Donc voilà, en fait, il y a plein de protocoles différents selon ce que vous, personnellement, vous voulez travailler. Et c'est comme, je dirais, un petit coffre à outils. Après ça, ben, vous avez déjà plusieurs outils que vous pouvez appliquer pour vous-même ou en accompagnement. Donc, pour les gens qui veulent utiliser le EMA en accompagnement, sachez que vous devez absolument être formé, soit comme coach, soit comme thérapeute, de manière légale dans votre pays. Et que il y a le niveau 1 et 2 en EMA, mais que pour être accrédité en EMA pour faire de l'accompagnement, il y a une formation qui s'appelle la certification de EMA et qui est offerte uniquement aux gens qui sont certifiés du domaine de l'accompagnement. Donc, je veux juste que vous sachiez, parce que ce n'est pas n'importe qui peut faire l'accompagnement EMA. S'ils n'ont pas la certification, ben, ça veut tout simplement dire qu'il faut que vous soyez vigilant. Voilà. Et puis après, ben, il y a une formation d'enseignant que Angèle fait. Et dans cette formation d'enseignant, ben, eux, ils peuvent ensuite enseigner. Donc, donner la formation dans différents endroits, différents pays. Et à l'heure actuelle, ben, il y a plusieurs villes, dans plusieurs pays, plusieurs personnes dans différents endroits qui utilisent le EMA et qui l'enseignent. Autant pour les individus, autant pour les gens du domaine de l'éducation, parce qu'on l'utilise aussi avec les enfants, le EMA. Ça marche très très bien aussi avec les plus jeunes, pour des difficultés scolaires, par exemple. D'ailleurs, vous en verrez sur les pages Facebook. J'ai travaillé aussi avec des jeunes par rapport à ça. Donc, il y a plein de possibilités, en fait. Et l'âge, en fait, à peu près? Alors, ça dépend des enfants, mais disons qu'à partir de 6 ans, donc on parle de 6 à 16 ans. Donc, voilà, selon les... Et avec les parents. Habituellement, je travaille avec les parents aussi. Ouais. Ils sont là. Oui, c'est systémique. On travaille sur le système. Sur le côté systémique. Ouais. Mais vas-y. On parlait aussi qu'il y a plusieurs protocoles. Oui, exactement. Et est-ce qu'on observe que si on fait plusieurs protocoles soi-même, oui, on arrive vers les mêmes ressources? Alors, pas nécessairement, parce que ça dépend de l'objectif qui est fixé. Tu vois, si par exemple, tu me dis que tu vas aller faire de la cuisine, ben, la majorité de tes ressources ne sont peut-être pas dans le salon. Par contre, si tu dis je vais être calme et me reposer, voilà. Mais il peut peut-être en avoir dans la cuisine, si ça t'aide à te calmer, à te reposer. Donc, selon les objectifs fixés, ce n'est pas nécessairement les mêmes ressources. Comme là, les 2 personnes qui sont venues en démonstration vont faire leur repérage. Elles ont fait leur repérage. Mais si elles pensaient à un autre objectif, les yeux iraient peut-être pas au même endroit.
Peut-être, si c'est une ressource commune, ou la ressource passe partout, que je parlais tout à l'heure, hein, peut-être, mais pas obligatoirement. C'est pour ça qu'il faut faire nos repérages par rapport à un objectif spécifique. Voilà. Donc, je pense que c'est en plein dans notre timing. Donc, merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, gênez-vous pas si vous avez des questions, des commentaires avec Angèle, ou me contacter aussi. Angèle a les coordonnées, puis je peux vous les donner. Vous avez fait une recherche Isabelle David, vous allez trouver de toute façon. Donc, très très bonne soirée à vous tous et bonne continuation. Bonne continuation.